Me voici en compagnie de Lorenzo Pancino. Bonjour Lorenzo. Bonjour Maria, J'ai du Maria, mal à ne pas t'appeler Super Lolo. Maria. Super. Ah oui. Super Lolo dit le magnificateur. Lorenzo Pancino, Pancino, cousin de Al Pacino. academy.com. Ah oui, LorenzoPancinoAcademy.com, oui, et puis aussi le fondateur de l'Ornibox. Voilà, Voilà, la boîte à exactement. outils pour créer, vendre, animer ses formations en ligne. Et est-ce que tu veux bien partager une expérience, ton expérience avec l'EFT? Ah oui, j'ai vécu une nuit extraordinaire avec cette fille qui s'appelait l'EFT, elle était extraordinaire, fantastique. Non, Ah c'était non, pas pas ça, elle, non, d'accord. non. Ah d'accord, l'EFT, écoute, je vais vous dire une chose, c'est Maria qui m'a fait découvrir l'EFT. Alors déjà, on était sur un bateau du côté de Miami, je lui dis mais c'est quoi l'EFT? C'était il y a maintenant 2 ans. Et Exactement. elle me dit, écoute, toi qui es un expert dans la prise de parole en public, est-ce que tu as des personnes qui ont des problématiques avec la gestion du stress, avec la peur de parler en public, etc. Et là, je lui avoue un truc. Je lui avoue que, et je vais vous l'avouer parce que je n'en parle pas à tout le monde, je lui avoue que moi qui suis depuis maintenant près de 30 ans un expert dans la prise de parole en public, j'ai parlé devant des millions de personnes, il m'est arrivé un événement il y a quelques années assez difficile, c'est-à-dire une conférence où pendant la conférence on m'attaque verbalement, c'est-à-dire que des gens sont venus exprès dans la conférence pour me massacrer en direct devant des gens qui étaient venus m'écouter. C'était pas du tout prévu, ils sont venus parce qu'ils étaient jaloux de certaines choses, enfin bon, peu importe. Et donc je me suis retrouvé pris en otage dans un lieu où il a fallu que je fasse bonne figure. Et pendant 45 minutes, j'ai vécu ce qu'on appelle les 5 blessures de l'homme, qui vont de la trahison, l'injustice, le rejet, etc. etc. Et donc L'humiliation. l'humiliation, voilà. Bon, et bref, pendant 45 minutes, heureusement, je dirais que j'étais un professionnel du monde des médias, de la radio, de la télé, parce que j'ai su gérer grâce à mon métier ce moment extrêmement difficile. Mais qu'on le veuille ou non, quand on sort d'un truc comme ça, on est ce qu'on appelle un peu marqué. C'est-à-dire qu'on a un peu... C'est une sorte de trauma en fait. C'est une sorte de trauma, parce que Trauma, ça m'est resté... toute mesure gardée. Alors, encore une fois, je suis un professionnel, donc quoi qu'il se passe, je prends le micro, je vais être capable de parler devant les gens. Mais au fond de moi, chaque fois que je refaisais une conférence ou un moment un peu difficile, ben, je me retrouvais dans cette situation à me dire waouh, est-ce que si ça se trouve, ça peut se reproduire? Tout à coup, ça peut se reproduire. Et donc, j'avais toujours cette légère appréhension, forcément. Et donc, Mariam, honnêtement, c'est une histoire que d'ailleurs, tu as vu un peu, j'ai encore les petits frissons. Ouais. Mais aujourd'hui, je peux justement la raconter parce que je dirais que c'est l'EFT qui m'a permis, et toi, donc, qui m'a permis de sortir de ce trauma. Et tu m'avais dit, d'ailleurs, le résultat, c'était pense bien que finalement, c'est un cadeau qui t'est arrivé. Je me souviens de ça, c'est un cadeau. C'est-à-dire que aujourd'hui, cette expérience et cette mauvaise expérience, eh bien, tu vas pouvoir t'en servir parce que ce que tu as vécu, c'est tellement difficile et je pense que personne ne peut vivre ça en 45 minutes sereinement. Donc finalement, tu vas pouvoir le sortir, le faire sortir de toi et en faire une victoire. Et parce que maintenant, tu vas pouvoir expliquer comment se sortir d'une situation pareille et le transmettre à tous tes clients, à tous tes apprenants. Et c'est exactement ça. Et donc, on a fait, je ne sais plus, 3, 4, mais pas beaucoup d'ailleurs, 3, 4 séances. Oui, 3-4 séances, ouais. 4 séances de FT. Alors au début, comme d'habitude sur ce genre de pratique, je suis un peu sceptique. Mais bon, je dois dire qu'en même temps, tu es tellement Ça fait un peu bizarre hein, de prime abord. sceptique, mais toi, tu es tellement sympathique qu'en même temps, ça passe bien. Et que voilà, il y a vraiment un feeling instantané. C'est-à-dire que tu es capable tu nous expliques bien. C'est ça qui est extraordinaire, parce que c'est vrai qu'au départ, le FT, on se dit, mince, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça devient fun, sympa, et tu fais passer des messages qui sont clairs, et progressivement, on se rend compte que finalement, ça passe. C'est-à-dire que le trauma devient, on fait de la résilience, en fait, tout à coup, on accepte, et hop, ça sort. Et la grande victoire, c'est... Je crois que tu étais là en plus. Je crois que quelques semaines plus tard, j'avais une grande conférence pour présenter en plus mon bébé, l'Ornibox, à Bruxelles, et où je me retrouvais face à un public que je ne connaissais pas, qui étaient des thérapeutes ou des docteurs, et des gens un peu qui, pour moi, me font un peu genre, ce sont des experts, tu sais, même moi, je suis un saltimbanque à côté, tu vois. Et tout à coup, tu te retrouves face à eux, et je me suis retrouvé pleinement
dans ce que j'aimais faire, c'est-à-dire tout à coup j'ai fait le show comme j'ai l'habitude de faire, sans aucune peur, sans aucune appréhension, quoi que ce soit, j'étais pleinement ce que j'étais. Et là j'ai dit waouh, finalement, waouh, ça a marché. Ça a marché. Oui, parce que quand on avait parlé sur le bateau, tu disais que c'était un peu limitant dans ton business parce que tu n'osais pas vraiment donner des grands événements, Oui, tout ça. oui, Enfin, oui. pour l'instant, Oui, c'était tu sur- n'étais pas oui. allé sur ce penchant-là. Ouais, c'était surtout, c'est surtout une question de temps Oui. et d'organisation, parce que dans l'absolu, moi, si tu m'organises un séminaire, je vais sur scène et je le fais. Mais je pense que inconsciemment, parce que ça se passe dans l'inconscient, c'est qu'inconsciemment, je reculais le moment de refaire des événements où je pouvais, voilà, m'exposer à ce genre d'événements. Donc voilà. tu as pu le faire. Ouais, j'ai pu le faire. Et puis surtout maintenant, je le fais, mais je suis redevenu le Lorenzo d'avant. C'est-à-dire que ce trauma, c'est un souvenir, je m'en sers. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que c'est la deuxième fois que je parle de ce trauma en public, quoi. Et que, parce que peu de gens peuvent imaginer que j'ai vécu ce genre de choses, tu vois. Donc, et aujourd'hui, ben voilà, je pense que l'EFT, pour la prise de parole en public et la communication de manière générale, gestion du stress, des émotions, je pense que c'est vraiment efficace. En tout cas, après ce que j'ai vécu, je ne peux pas dire que ce n'est pas efficace. D'autant plus qu'on peut le faire comme on a fait pour nettoyer un événement plus ou moins traumatisant, stressant, exprès. Et ensuite, on l'a au bout des doigts et on peut le sortir à tout moment, même en situation. Ben écoute, si j'ai pu contribuer à ce qu'il y ait encore plus de Lorenzo Pancino dans le monde, je suis vraiment très heureuse et comblée. Donc, je te remercie pour ta confiance. Hein? Bah écoute, c'était un plaisir. C'était un plaisir parce que je dois dire que tu es très doué pour ça aussi, hein, pour le FT aussi. Hein. Elle est très forte. C'est ma passion, je le partage volontiers et c'est ce que je m'apprête à faire dans cet événement qui se prépare. Voilà, Eh bien, génial. Bon courage. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao. Ah, c'est ça, ouais.